Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On continue d'explorer le XT4 avec une vidéo qui finalement n'était pas prévue. C'est une vidéo qui, à force de lire vos questions, je me suis dit pourquoi pas la faire. Alors le XT4, c'est un appareil photo qui va vous proposer énormément d'options en vidéo. Et en fait, quand je dis énormément d'options en vidéo, c'est que lorsque vous rentrez dans le monde vidéo avec la molette vidéo, et que vous allez dans les menus, vous allez avoir trois choix à faire. Vous avez un premier choix qui est assez connu, qui consiste à choisir le nombre d'images par seconde. Un deuxième choix qui est un peu moins connu, qui consiste à choisir ce qu'on appelle le bitrate. Le bitrate, vous pouvez définir ça comme en gros le taux de compression de votre vidéo. Plus vous allez compresser votre vidéo, moins la vidéo va être de qualité, entre guillemets, moins le piqué va être bon, moins la netteté va être bonne. Donc, les appareils photo qui proposent un très haut bitrate comme le XT4 sont avantagés par rapport à des appareils photo qui présentent des bitrates de 50 ou de 100 Mbps, là où celui du XT4 est à 400, ce qui est vraiment très très haut, 400. Donc ça, c'est une des premières données. Ensuite, vous allez avoir le format de fichier. Vous avez des formats comme le H265, qui sont des formats modernes, qui sont capables d'encapsuler pas mal de données. Donc, selon si vous les proposez ou si vous ne les proposez pas, c'est aussi un avantage. Ici, le XT4 propose le H265. Et enfin, on a l'algorithme de compression. Vous pouvez avoir le Longop ou le All-Intra ici dans le XT4, mais là aussi, l'algorithme de compression va faire en sorte que vous allez garder tout ou partie de chacune des images et que votre vidéo elle va être plus ou moins fluide. Donc, on ne va pas rentrer en détail dans ces composantes-là, mais ce que je veux vous faire toucher du doigt ici dans cette vidéo, c'est que le XT4 est un appareil photo qui est très capable en vidéo et qui est notamment capable d'augmenter beaucoup sa qualité de par les paramètres que vous allez pouvoir choisir à l'intérieur. Et je vois que dans les questions, que c'est pas clair en fait. Il y en a certains qui se disent, moi mon appareil photo, aujourd'hui je filme avec un bitrate de 100, est-ce que réellement on voit la différence quand on passe à un bitrate de 400? Est-ce qu'on voit réellement la différence entre du Longop et du All-Intra, entre du H264 et du H265? Donc je me suis dit, on va rentrer là-dedans et je vais faire les mêmes plans avec différents paramétrages et on va voir si on voit la différence. Et je voulais vous montrer ça. Alors je ne sais pas du tout si YouTube ne va pas détruire tout le travail que j'ai pu réaliser. C'est pourquoi, a priori, je vais mettre dans la description de cette vidéo le fichier original, l'export tel qu'il aura été exporté par mon Final Cut et sans compression justement pour que vous puissiez sentir ou non les différences justement entre les différentes images, sachant qu'elles sont toutes sous-titrées en bas pour que vous ayez une idée un peu de qu'est-ce que vous êtes en train de regarder. Alors les combinaisons sont trop multiples pour que je teste absolument tout à 100%, mais enfin je vous ai fait quelques cas que vous devriez, j'espère, trouver intéressants. Dans la deuxième partie de cette vidéo, on s'intéressera au ralenti et lui aussi, on va faire le lien avec le bitrate justement quand on va parler des ralentis. Allez, c'est parti. Moi, je tourne mes vidéos la plupart du temps parce que j'ai envie d'optimiser mon stockage, d'optimiser le fait que le montage est plus rapide quand vous avez des fichiers plus petits et moins compressés. Je tourne mes vidéos en H264, en général en Move, ici c'est du MP4 à gauche, en Longop, qui est l'algorithme de compression qui fait que les fichiers ne sont pas très gros, en 100 Mbps. 100 Mbps, c'est le ratio, vraiment le bitrate standard. Si vous avez un Sony, tous les Sony font quasiment du 100 Mbps, ils ne sont pas capables d'aller au-delà. Le Fuji, pour lui, c'est vraiment la base, 100 Mbps. Donc ici, je vous montre à gauche l'image telle qu'elle apparaît avec du 100 Mbps, et à droite, j'ai rien changé d'autre que d'augmenter le bitrate à 200 Mbps, qui est un bitrate moyen sur le XT4. Et déjà, je trouve que la différence est réellement sensible entre les deux images ici, et on voit que l'image de droite, elle est vraiment de meilleure qualité. Je trouve que tout est de meilleure qualité, rien qu'en changeant le bitrate. Le bitrate est probablement, pour moi, ce qui est le plus important lorsque vous faites de la vidéo. Vous avez besoin d'un bitrate élevé pour avoir un taux de compression le plus faible possible. Dans le deuxième test, je vous ai laissé le bitrate de base 100, qui est vraiment le bitrate standard dans l'industrie. Et cette fois-ci, je suis passé en 400 sur le XT4, qui est le bitrate maximum que peut adopter un XT4. Et là, la différence, elle est réellement impressionnante. Elle est réellement impressionnante et je trouve qu'on voit bien que la qualité de la vidéo est supérieure. Dans le test suivant, je changeais le format du fichier. On a du MP4 à gauche et on a du Move à droite. Le XT4 est le premier à savoir faire du MP4. Le premier chez Fuji, évidemment, puisque avant chez Fuji, on n'avait que du point Move.
Et là, les deux sont avec du bitrate 400. L'idée, c'est de voir un peu quel était l'impact du choix du type de fichier. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, on a un peu une dégradation du piqué du fait de passer de Move à MP4. J'ai l'impression que le Move est un tout petit peu meilleur, mais ça reste assez léger. Ce n'est pas du tout aussi flagrant que le changement de bitrate. En tout cas, voilà, c'est mon analyse. On va passer à un nouveau test. Le test suivant, c'est H264 bitrate à 400, H265 bitrate à 400. Ici, ce que j'ai voulu regarder, c'est qu'est-ce qui se passe quand on passe de H264 à H265. Ben, ici, l'image, c'est le jour et la nuit. Je ne sais pas exactement pourquoi. On dirait presque qu'on a rendu les noirs plus noirs sur le H265, qu'on a ajouté du contraste. Moi, je ne sais pas l'expliquer, hein. Sur l'appareil photo, j'ai uniquement changé le type H264, H265, mais on voit nettement, et là très nettement, à quel point la qualité, c'est le jour et la nuit entre la gauche et la droite. À droite, on a beaucoup de contraste. On a une netteté qui est vraiment réellement différente. Ici, regardez, je vous fais pause. Regardez à quel point la netteté, le contraste, enfin tout est largement meilleur à droite que ce n'est le cas à gauche. Donc on a l'impression que le H265 vient vraiment en faveur de cette qualité supplémentaire. Enfin, ici, je voulais mettre le H265 Move Longop 400 à gauche. Et à droite, j'ai passé le Longop en All Intra, c'est-à-dire que les images ne sont pas compressées. On garde vraiment toutes les images à chaque fois. Et encore une fois, on voit bien un gain de qualité, je trouve. Là, l'image de droite, c'est ce que sait faire de mieux le XT4. H265, Move, All Intra, bitrate de 400 Mbps. Et effectivement, on voit bien qu'à chaque fois, la qualité de la vidéo, je trouve, s'en retrouve améliorée. On voit bien à quel point il est capable d'élever son niveau en définitive. Alors attention, hein, tout ça, ça fait des fichiers qui sont de plus en plus lourds, qui sont de plus en plus difficiles à manipuler sur l'ordinateur parce qu'il faut des puissances de plus en plus importantes. Il ne faut pas l'oublier, hein. Il ne suffit pas de filmer, derrière, il faut être capable de l'exploiter. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il est capable de faire des vidéos d'une qualité excellente. Moi, c'est quelque chose qui, sincèrement, j'avais jamais fait ce test-là et qui m'a marqué. Alors ici, la vidéo que vous regardez, justement, elle n'est pas comme d'habitude. J'ai mis tous ces paramètres-là en action. Donc, je ne sais pas si vous allez voir la différence, si vous allez avoir l'impression que la qualité est supérieure. D'habitude, je filme mes vidéos en bitrate 100, comme chez Sony, par exemple. Ici, la vidéo que vous regarderez a un bitrate de 400. Je suis en H265 et je suis en plus passé en All Intra. Donc, regardez, est-ce que vous voyez la différence entre cette vidéo et les vidéos d'avant? La seule chose qui a changé, les lumières sont les mêmes, les paramètres d'exposition sont les mêmes. C'est vraiment le fait de changer, d'augmenter la qualité de la vidéo en changeant les paramètres vidéo qui filment ici. Moi, j'ai l'impression que ça rend des choses qui, effectivement, on voit bien que la qualité est en augmentation. Allez, quand on vous montre ici à gauche la qualité, j'ai envie de dire, la plus basique qu'on a sur un peu le standard de l'industrie à gauche et la qualité supérieure à droite, on voyait bien la différence. Maintenant, on va passer en ralenti. Le XT4 est le premier appareil photo chez Fuji à vous proposer un ralenti 10 fois, c'est-à-dire qu'il est capable de faire du 240 images par seconde. Ralenti 10 fois, ça vous permet vraiment de faire des plans qui sont cinématographiques. C'est ultra sympa à faire. Là, ici, je vous montre un plan de ma fille qui saute sur le trampoline. Ici, elle est en train de courir à fond. Ça va vraiment à fond la caisse. Mais quand vous le ralentissez 10 fois, vous avez vraiment quelque chose qui est hyper cinématographique. Et en plus, on voit bien ici, ça bouge dans tous les sens. La stabilisation du capteur fait qu'en plus, on a un plan qui est quand même assez stable, qui est assez agréable à utiliser. Ici, il n'y a absolument aucun post-traitement. Dans ce que je suis en train de vous montrer, on voit en plus que l'autofocus marche plutôt bien. Ici, ça bouge beaucoup, hein. Donc voilà, un autre plan pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne de la 240 fps. Moi, je trouve que la qualité est plutôt raisonnable. Alors, on voit bien qu'on a une perte de piqué avec ce 240 fps. On va essayer de la mesurer dans quelques minutes. Mais je trouve que ça reste globalement très raisonnable, hein. Il y a peu d'appareils photo qui font du 240 fps, donc c'est difficile d'être beaucoup plus exigeant. En tout cas, voilà, on voit bien à quel point le fait de ralentir 10 fois, vous allez avoir des plans cinématographiques qui sont vraiment sympas, des choses que pas beaucoup d'appareils photo sur le marché sont capables de réaliser. Allez, on va passer à un nouveau plan. Ici, je vous le montre en temps réel. Ça se passe comme ça, il n'y a pas d'accéléré. Ici, c'est un plan que j'ai filmé en 4K 50 fps. Donc, c'est la qualité standard. Ici, j'avais utilisé un bitrate de 200 Mbps. Donc voilà, ça va très vite, hein. Vous voyez, on a l'impression dans les ralentis qui arrivent que c'est lent. Ça va très vite. Elle va vite, ma fille. Elle va très vite.
50 fps, ça vous permet de faire un ralenti 2 fois. Quand vous le remettez en 25 fps, ça vous donne ce genre de plan-là. C'est le même plan qu'on vient de voir, mais ralenti 2 fois. On voit que c'est assez insuffisant et le fait de ralentir que 2 fois, on voit quasiment pas la différence. On se demande juste si ma fille, elle n'est pas allée trop vite. Après tout, on ne voit pas vraiment la différence. Ce n'est pas très utile. C'est pour ça que les appareils photo qui filment ont des modes qui permettent de ralentir beaucoup plus. Ici, je vais vous montrer le même plan en 240 fps. Et vous allez voir s'incruster ce que savait faire le XT3 et ce que sait toujours faire le XT4. Le même plan en 120 fps qui dure en fait 2 fois moins longtemps. Et on voit bien à quel point c'est beaucoup plus agréable d'avoir du 240 fps. Je trouve encore que le 120 fps ralentissait pas assez pour que ça soit réellement intéressant. Et je trouve qu'on voit bien à quel point 240 fps, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est clé sur cet appareil photo. Ça va vous donner accès à des choses qui réellement font vraiment mieux que ce qu'ils faisaient avant. Alors, on peut se poser la question de la qualité. Quand vous regardez la qualité de ce qui se faisait en 120 fps et de ce qui se fait en 240 fps, on voit que la qualité est un peu dégradée entre les deux. Si vous mettez les trois, ici c'est allé trop vite, si vous mettez les 3 plans côte à côte, hop, comme je vous le montre ici, entre chaque plan, on voit une perte de qualité. Le meilleur des plans, c'est évidemment celui qui était en 60 fps, puisqu'il est à 200 mbps de bitrate. Celui à 120 fps, il est à 40 mbps de bitrate. Et celui à 240 fps, il est à 20 mbps. Donc là, que je vous ai dit au début de cette vidéo, les mbps, plus il y en a, plus vous avez une belle qualité. Donc on voit qu'au fur et à mesure que vous ralentissez de plus en plus, le taux de compression va augmenter. Mais malgré tout, je me suis dit, moi, mon iPhone, jusqu'à maintenant, quand j'avais envie de faire un ralenti, je prenais mon iPhone. Parce que lui, il est capable de faire du 240 fps, mon iPhone. Est-ce que réellement, on est mieux que l'iPhone ou est-ce qu'on est pareil? Eh bien, quand on regarde bien les mbps, sur mon XT4, je garde un bitrate d'environ 20 mbps. Sur mon iPhone, je suis à 7 ou 8 mbps. Donc la qualité, elle est vraiment nettement supérieure en faveur du XT4 par rapport à ce qu'on sait faire sur un iPhone. Donc finalement, si le choix, c'était avant de le faire à l'iPhone ou maintenant de le faire avec le XT4, franchement, le XT4 a largement l'avantage. Je réponds à une question ici qui m'avait été posée. Moi, je trouve que le plan au XT4, on est capable déjà, objectif interchangeable, profondeur de champ, bokeh, enfin voilà, tout ça, on ne l'a pas du tout sur l'iPhone. Donc j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Moi ici, ce que je souhaite que vous reteniez de cette vidéo, c'est que ce qui est important sur le XT4, c'est qu'il sait faire du H265, il sait monter le bitrate à 400 mbps et réellement, ça se voit dans la vidéo, ça se voit en termes de qualité. Je ne sais pas si vous allez le voir sur cette vidéo avec la compression YouTube, mais quand même, ça se voit quand vous regardez les rushs de votre vidéo avant compression. Le ralenti 240 fps, pour moi, c'est vraiment une des fonctionnalités clés de ce XT4 et c'est quelque chose qui est génial à avoir. Ça vous donne, associé avec un capteur stabilisé, des plans qui sont vraiment topissimes. Après, c'est vrai que c'est au détriment d'un bitrate qui descend au fur et à mesure, mais comment faire autrement? Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'appareils qui vous proposent un compromis différent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui, cette fois-ci, sera le test qui résumera toutes les vidéos que vous avez vues avant. Il n'y aura pas beaucoup de nouvelles informations dans le test. Donc, comme d'habitude, vous pouvez me lâcher les pouces levés vers le haut. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo. Vous pouvez me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça, qu'est-ce que vous pensez de l'importance du bitrate, des formats et du 240 fps. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!